Malgré les premiers froids de la saison et une dernière place au classement, le public albigeois avait pris le chemin du stadium municipal pour ce choc entre le SCA et Oyonnax. Même le pilier Antoine Tichit était venu en voisin de Castres voir son ancien club de l'USO. Bisman, Kirkpatrick et Etienne meublaient le score de cette première demi-heure à 9-6. Chaque équipe proposait un bon tempo et de longues séances de possession. C'était encore le cas ici où après un travail des avants, Hall ouvrait vers ses trois quarts où Lima croquait un 3 contre 2. Le demi de mêlée décidait de temporiser pour repasser avec ses gros et ici le jeune prometteur Tommy Reynaud. Après un beau raffut, le plié remplaçant échouait à quelques centimètres de la ligne d'essai. Il fallait 2 nouveaux temps de jeu et un relais de Taïeb pour que Reynaud voie son deuxième raffut le projeter dans l'embut. L'arbitre, M. Cédric Clavé, validait l'action et la puissance d'Oyonnax commençait à faire souffrir la sérieuse défense adverse. En plus d'un combat équilibré en conquête, Oyonnax prenait l'avantage au score avec cet essai non transformé et 11-9 à la marque. En tribune, le manager tarnais Serge Mias passait les consignes pour qu'Albi réagisse avant la pause. Les 40 minutes dépassées, les avants jaunes et noirs prenaient les intervalles et jouaient debout, comme ici avec le troisième ligne Fred Kersi et cette jolie passe après contact pour le tout nouveau et jeune pilier sud-africain Roel Ofsé. Bisman décidait d'écarter et Barthélémy jouait sur un pas. Rocco de Roux pouvait alors prendre de la vitesse. Il faisait la différence contre Vainicolo et en tombant, il pouvait donner acrobatiquement un Akiri sur son aile. Le centre allait marquer cet essai qui permettait aux Albigeois de passer en tête. On revoit sur ces images l'adresse des deux funambules iliens du Sporting sur cette réalisation transformée en coin par Kirkpatrick. Cela récompensait au tableau d'affichage les bonnes intentions de Tarnais qui tournait devant à la pause avec ce 16-11 pour la plus grande joie des uns et l'inquiétude des autres. Mais avec moins de rythme et d'action décisive, la deuxième période va décevoir. Les maladresses succèdent aux mêlées quand Albi peine à développer son jeu. Du coup, les hommes de l'Ain dominent et sont décidés à enfin aller chercher un succès en déplacement cette saison. Dans le sillage des avants où Mahfou et Oursache furent précieux, les joueurs du haut budget n'ont de cesse d'avancer. Et puis, la conservation est efficace. On joue la 63e minute et Hall va décider de revenir petit côté où il trouve McDonald. Le talonneur sert d'une passe de l'arrière Nicolas Medj pour un tournant du match. À l'heure de jeu passée, l'ancien trois quarts d'Albi inscrit ce deuxième essai d'Oyomen plus entreprenant qui occupe davantage le camp adverse et font preuve d'un pragmatisme utile en voyage. Quentin Etienne, presque en coin, va transformer et le score passé à 18-16 pour l'USO et un suspense garanti pour cette fin de rencontre. Mais à 4 minutes du terme et presque miraculeusement par rapport au scénario défavorable pour les locaux, Kirkpatrick dispose de la balle de match. Même s'il aurait préféré taper en touche, cette pénalité de plus de 45 mètres à gauche part bien mais va passer juste sous la barre avant que Vainicolo n'aplatisse comme vont le confirmer les images. L'ouvreur d'Albi est dépité car il sait qu'il a laissé passer la dernière chance d'un SCA qui se dirige vers sa deuxième défaite de la saison à domicile. Oyonnax va alors faire dérouler le chronomètre avant de taper en touche sur la sirène. Les hommes d'Autier, Bononato et Glas s'octroient leur premier succès de la saison loin de leur base. Ils s'accrochent aux premières places d'un classement dont Albi, en plein doute malgré ce bonus défensif, demeure dernier.